Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dédié à la partie contrôle conformité du module de traçabilité de PILDIUP. Le contrôle de conformité est une étape essentielle pour garantir que votre dispositif correspond exactement aux critères définis lors des étapes précédentes, notamment dans le cahier des charges et l'analyse de risque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser cette fonctionnalité pour vérifier la conformité de vos dispositifs en termes de matériaux, de dimensions et de spécifications techniques. Vous verrez également comment PILDIUP simplifie cette étape en centralisant toutes les informations nécessaires et en vous guidant dans vos vérifications. Allez, c'est parti! Nous sommes sur la page des cahiers des charges. Nous voyons que le contrôle conformité n'est pas réalisé. Nous pouvons l'initier en cliquant sur Créer contrôle conformité. Nous sommes automatiquement redirigés vers la page des contrôles conformité et nous trouvons notre document ici, en haut de la liste. Il suffit alors de l'éditer pour accéder au formulaire. Nous retrouvons ici les informations générales issues des étapes précédentes. Il est ensuite nécessaire de renseigner la date de fabrication et le nom du vérificateur. Nous retrouvons ici le rappel des actions préventives qui est issu de l'analyse de risque. Nous arrivons ensuite aux informations concernant la fabrication. La hauteur de couche, l'épaisseur de la paroi, le taux de remplissage de l'objet et les durées de conception et d'impression qui servent à alimenter le suivi de votre activité sur le tableau de bord. Durée d'impression 1 heure. Durée d'impression 1h30. Durée de conception, 1 heure et durée d'impression 1h30. Ensuite, nous arrivons au post-traitement. Il faut ici cocher les étapes que nous avons réalisées. Ébavurage, qui doit être quasiment systématiquement fait. Nettoyage, et dans notre cas, il n'y aura pas de ponçage du porte-gobelet. Si vous réalisez une autre action, elle peut être renseignée ici dans la partie Autres. La vérification qualité est encore une fois une checklist où vous venez vérifier les éléments suivants. L'objet ne comporte pas de pied d'éléphant, la régularité des couches est correcte et l'aspect général de l'objet est satisfaisant. Puis vous intégrez une photo du dispositif que vous avez imprimé. Vous pouvez le télécharger depuis votre ordinateur ou prendre directement une photo depuis votre téléphone ou votre tablette. La photo est enregistrée. Elle sera utilisée par la suite pour la génération de la fiche technique. Vient ensuite la vérification des matériaux. Vous renseignez le type de matériau que vous avez utilisé et sa couleur. Ce doit être identique aux informations issues du cahier des charges. Enfin, vous notez ici le numéro de bobine de filament que vous avez utilisé pour la fabrication de cet objet. Enfin, vous allez vérifier dans cette partie les dimensions de l'objet que vous avez créé. Pour les premières, diamètre de la gourde, hauteur de la gourde et diamètre du tube de fauteuil, il n'y a pas de conformité à vérifier. Vous n'êtes donc pas obligé de cocher des cases. En revanche, pour la hauteur du porte-gourde, 105 mm, vous devez vérifier la hauteur de votre porte-gourde et cocher si c'est conforme ou non conforme. Dans notre cas, c'est conforme. À partir de tous les éléments que vous avez renseignés, vous pouvez juger si votre dispositif est conforme ou non. S'il est conforme, cochez cette case et signez le contrôle conformité. Vous pouvez maintenant valider votre document. Et il apparaît ici comme initié. Une fois que votre contrôle conformité est complètement validé et que vous souhaitez le finaliser, vous pouvez cliquer sur Verrouiller contrôle conformité sur cette case. Vous ne pourrez plus revenir en arrière, il ne sera plus modifiable. Et voilà, vous savez maintenant comment effectuer un contrôle de conformité précis
et efficace grâce à AdaptUp. Cette étape est cruciale pour garantir que vos dispositifs répondent aux attentes du bénéficiaire et respectent les exigences réglementaires. En utilisant cet outil, vous sécurisez vos projets tout en assurant leur qualité et leur fiabilité. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons sur la fiche technique, la dernière étape du module de traçabilité, où toutes les informations de votre projet sont centralisées et finalisées. D'ici là, n'hésitez pas à explorer nos autres vidéos et à poser vos questions via le module Assistance de PuilDIUP ou sur la page Contact de adaptup.fr. A bientôt!